Hello, hello! Alors aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu d'hypersensibilité et de la manière dont je gère un petit peu les événements qui arrivent à moi. Parce que c'est souvent, on me pose la question, on me demande si, comment je fais pour gérer les situations difficiles. Parce que c'est vrai que je m'énerve très peu. Je suis d'un tempérament très calme, je prends les choses avec zénitude. Quels que soient les événements, et on sait, les gens qui me côtoient savent que bon, les dernières années n'ont pas été simples. J'ai eu pas mal, j'ai eu à faire face à pas mal de situations compliquées, très complexes, et j'ai toujours ma grande force, c'est que j'ai toujours pu gérer ça avec une extrême, avec une extrême zénitude, j'ai envie de dire, avec un calme olympien. Et j'ai pris les choses telles qu'elles venaient à moi. Et j'ai pu les gérer euh, de manière constructive, positive, malgré les difficultés que ça engendrait dans ma vie personnelle. Et j'ai souvent eu cette question en fait, comment je faisais euh, pour ne pas aller de façon négative, prendre les choses de façon négative, comment je faisais pour rester zen, pour ne pas me mettre en colère, pour ne pas péter les plombs, comme on dit. Voilà, c'est vrai que je prends du recul et, euh, et pour tout expliquer, en fait, il y a deux choses. C'est que déjà, j'ai appris à gérer mon hypersensibilité. Ça, c'est quelque chose. Avant, j'étais quelqu'un de très stressé, très angoissé. J'étais, comme j'ai pu le dire, dans l'hyper-contrôle de tout ce de mon environnement, des personnes que je côtoyais, de tout. Il fallait euh, que je puisse contrôler tous les événements qui arrivaient. Bien sûr, c'est pas possible. Donc, vous imaginez un petit peu l'état de stress que ça m'engendrait dès qu'il y avait quelque chose qui m'arrivait qui n'était pas prévu. Donc ça engendrait énormément de stress et ça me rendait un peu malade du coup. Je faisais beaucoup de crises de spasmophilie, des choses un peu crise d'angoisse, de stress quoi. Donc j'ai appris petit à petit, en me reconnectant à mon corps, à moi, j'ai appris à gérer cette hypersensibilité. J'ai compris qu'en fait, cette hypersensibilité, déjà, elle venait du fait que je recevais énormément d'informations, déjà, sans en être consciente. Donc au fur et à mesure que je me suis reconnectée à mon corps, j'ai compris qu'il fallait que je gère ces informations d'une certaine façon, que je puisse les intégrer euh, dans mon univers petit à petit, que je trouve le moyen de maîtriser un petit peu le flux de ces informations qui m'arrivaient et puis faire le tri surtout. Donc il y a une grande partie de ma façon de gérer les choses, parce que c'est le sujet, c'est une grande partie de ma façon de gérer les événements autour de moi, les événements conflictuels, négatifs qui peuvent arriver, c'est déjà de maîtriser le flux d'informations que je reçois et pouvoir faire le tri. Pouvoir faire le tri des informations et prendre ce qui va m'emmener dans, un, dans une dynamique positive. Donc il y a ça. Et puis il y a aussi le fait que
j'ai ancré en moi que la vie veut notre bien. La vie est notre amie. La vie nous apporte toujours des événements, des situations, même compliquées, même si elles sont difficiles et même si on trouve parfois qu'elles sont injustes. Et c'est vraiment le cas. Euh, N'empêche que ces événements, ces situations sont là pour nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes, pour nous apprendre quelque chose, pour nous servir aussi d'une certaine façon, pour nous servir maintenant ou plus tard quelque chose pour nous préparer à quelque chose d'autre. Et pour l'instant, on n'a pas tous les éléments en main pour comprendre pourquoi la situation euh, prend cette forme-là, mais on n'a pas la possibilité, on n'a pas l'espace suffisant pour avoir cette compréhension mentale ou émotionnelle de ce qui se passe en nous et pourquoi ça arrive. Mais il n'empêche qu'il y a toujours une raison pourquoi les choses elles arrivent. Et si on est honnête envers nous-mêmes, quand on regarde notre passé, les événements passés, bien souvent on se rend compte sur certains événements qu'on se dit bah, heureusement que j'ai vécu ça ou on comprend en tout cas pourquoi on a vécu certains événements parce que c'est en accord avec notre présent. Donc on trouve toujours le but, la finalité au bout d'un moment. Donc, donc je pars du principe que la vie est notre amie. Donc quel que soit l'événement qui m'arrive, même si ça m'agace, même si je trouve ça injuste, même si ça pourrait me mettre en colère, je prends assez de recul pour me dire bah, qu'est-ce que la vie aujourd'hui, même si je ne comprends pas tout aujourd'hui, m'apporte, pourquoi, qu'est-ce que je peux gérer avec cette situation, qu'est-ce qui est qu'est-ce que j'ai la capacité de gérer, qu'est-ce que je peux faire moi de mon côté qui soit positif, qui peut emmener la situation à se dénouer de façon positive. Et à chaque fois, en fait, j'ai cette pensée-là. Donc, j'analyse la situation dans sa globalité. Je prends les informations que je reçois de manière positive, constructive. Je fais le tri des informations et je garde seulement le positif. Et ensuite, je me demande, moi, à mon niveau, avec les informations que j'ai, qu'est-ce que je peux emmener de positif comme action pour faire évoluer la situation. Et enfin, j'agis et je constate les résultats ensuite pour pouvoir faire évoluer en fonction au fur et à mesure la situation. Donc voilà comment j'agis au quotidien. Quels que soient les événements, je parle là de situations compliquées, conflictuelles ou difficiles, mais je fonctionne toujours de cette manière-là. C'est-à-dire que je fais d'abord intervenir mon côté yin, donc mon féminin, mon énergie féminine avec tout ce qui est la réception des informations, tout ce qui est les ressentis, de l'ordre des ressentis, des sentiments. Je fais le tri par rapport à ce que je reçois et ensuite je fais intervenir mon côté yang quand j'ai décidé de ce que je pouvais mettre en action. J'agis en fonction de ce que je peux faire et je constate les résultats. Voilà, laissez-moi savoir, vous, de votre côté, comment vous agissez dans votre quotidien, si ça vous parle, si ça vous aide. Et puis, je vous dis à demain.